Shabbat Shalom Umvorach. Nous arrivons dans la troisième paracha de la Torah. Et le fait que c'est le chiffre 3, ça montre bien sûr sur une très grande importance. D'une manière générale, quand on veut qu'une chose, qu'une chose soit forte, qu'elle soit chazak, alors la Gemara dit il faut faire 3 fois la chose, ça devient une chazaka. Et on sait très bien que la Torah elle a été donnée avec le chiffre 3, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu c'était le 3e enfant, le mois de Sivan c'est le 3e mois, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette dualité entre le ciel et la terre, et celui qui peut faire cette liaison-là, c'est la Torah et la fonction de la Neshama dans le corps de l'homme. Donc si on regarde dans les parachas de la semaine, la première paracha c'est Bereshit. Bereshit, c'est les Elyonim, c'est tout ce qui vient de Dieu. Et dans cette paracha-là, qui dure assez longtemps, il y a 10 générations jusqu'à Noach. La deuxième paracha, c'était Noach, c'est plutôt ce qui est venu d'en bas, c'est le travail que Noach il a fait avec sa génération, c'est tous ces gens-là qui devaient faire Teshuvah. Et donc, on a été obligé de faire un nouveau monde. Et après, c'est sorti de ça, Lech Lecha Avram Avinu, que lui, Avram Avinu, notre sage nous dit que si on devait partager le monde en 3 parties, puisque le monde fait 6000 ans, 2000 ans c'était le Tohu, le monde était un peu perdu, les 2 autres 2000 ans c'est la Torah, et les derniers 2000 ans c'est Mashiach. Ça veut dire que nos sages considèrent que la Torah commence avec la naissance de Avram Avinu. Avram Avinu qui est né en l'an 1948, de la création du monde. Faites votre calcul, dans Bereshit, vous trouverez que c'est 1948. Donc, 100 ans après, il a Yitzhak, donc il commence à vraiment construire. Alors, pourquoi c'est Avram Avinu qui, lui, est celui qui va démarrer la Torah ? Parce que justement, ces 3 parachutes se montrent sur 3 idées différentes. Bereshit, c'est le ciel. Noach, c'est la terre. Et Avram Avinu, avec son travail, il a lié le ciel et la terre. Lech Lecha. Ça va vraiment se réaliser au moment du matin de Torah, où Dieu va donner la Torah sur le mont Sinaï, mais ça a été préparé par Avram Avinu. Et on voit très bien qu'Avram Avinu, dans cette paracha-là, il a une mitzvah. Mitzvah, ça veut dire attachement. Le mot mitzvah, ça vient de l'expression tzavta. Et c'est pas une bonne action. Une bonne action, c'est ma'asim tovim. Mitzvah veut dire attachement. C'est un attachement, quelque chose qui nous permet d'être attachés avec notre Créateur. Si on réfléchit une seule seconde, qu'est-ce que ça veut dire ? On danserait de joie. On a un lien avec Dieu. Et c'est pour ça que c'est écrit justement dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, qu'on est devant une très très grande personne, on s'annule par rapport à sa grandeur. Mais si cette personne maintenant nous demande de lui rendre un service, elle s'attache avec nous, il se passe 2 choses. D'abord, le fait qu'il nous a demandé quelque chose fait en sorte que nous-mêmes, on devient quelque chose. Jusqu'à maintenant, je croyais que j'étais annulé. Mais voilà, on a besoin de moi. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le fait que je suis attaché avec cet homme qui est tellement grand, ça me donne une très grande importance, alors que tout est annulé avant. À plus forte raison, le fait que Dieu nous donne une mitzvah, le fait que Dieu s'attache avec nous, c'est-à-dire qu'il nous permet de rentrer dans la matière, le spirituel, de faire de ça une seule chose, de donner le but de ce matériel-là. Et ça, on le voit dans la paracha Lech Lecha. Lech Lecha, donc c'est ce travail que Avram Avinu, Dieu dit, tu t'es maintenant bien préparé, maintenant va et va sur ta route et annonce de partout que la grandeur de Dieu, et même que tu vas avoir des difficultés, tu vas être obligé de descendre en Égypte, tu verras que même la fille de Pharaon, elle partira avec toi. Et c'est toi qui enseigneras l'unité de Dieu dans le monde entier. Quelle est la dernière mitzvah, et la seule mitzvah d'ailleurs qu'on peut trouver positive avant le don de la Torah, avant la sortie d'Égypte de la Torah, c'est la Brit Mila. La Brit Mila, c'est l'ordre que Dieu il a demandé à Dieu que Dieu a demandé à Avram de se circoncire. Et c'est-à-dire, le fait qu'Akadosh Baruch il a donné une mitzvah à Avram Avinu de circoncire, alors cette circoncision a fait que son corps est devenu un corps kadosh. D'ailleurs, avant la circoncision,
il s'appelait Avram. Grâce à la circoncision, on lui a donné le nom d'Avraham, avec un hé en plus, et Avram Gematria 248. Tout son corps était complètement sanctifié et pur. Et on voit que dans la paracha, les parachutes qui vont venir, quand Avram Avinu a dû envoyer un chaliar pour marier Yitzhak Avinu, son fils, alors la loi, elle demande que quand il fait jurer Eliezer son serviteur, et sur quoi il le fait jurer? La loi nous dit qu'il faut jurer sur un objet de sainteté, comme par exemple un Sefer Torah, des tefilin, une mezouza. C'est ça un serment de la Torah. Alors Avraham Avinu, que toutes les mitzvot qu'il faisait, il les faisait d'une manière facultative, mais il y a une mitzvah où Dieu lui a vraiment demandé de la faire, c'était la Brit Mila. Donc c'est pour ça que la Torah dit qu'il a demandé à Eliezer de prendre son Brit Kodesh, de mettre sa main sous sa hanche et de jurer sur la Brit Mila d'Avraham Avinu. C'est-à-dire que c'était le seul endroit qu'il avait dans le corps qu'il avait sanctifié et que dans la matière, il y avait le spirituel. Et c'est bien ça le but du monde. Le but du monde est fait que cette matière-là, qui était au début un olam qui veut dire cachette, elem, on dévoile à l'intérieur un Kadosh Baruch Hu, on dévoile Dieu. Et donc c'est pour ça, c'est la troisième paracha pour dire à chacun de nous, c'est ça la route que nous devons aller, que Dieu nous aide à aller dans cette route et de faire toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a données et d'aller dans la joie et d'aller dans l'élévation. Yelchou mechaïl chaïl, qu'ils aillent de victoire en victoire. Amen, Shabbat Shalom, Umevorach.